Coucou mes olives, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi ça va super bien. La dernière fois que j'ai fait ma vidéo, c'était ma première fois de faire ce genre de vidéo. S'asseoir comme ça, parler, raconter un peu, c'était ma première fois. Et aujourd'hui, ça fait la deuxième fois. Je vous avais dit, miaou, je vous avais dit comme ça que j'allais vous expliquer mon parcours au Maroc, comment ça s'est passé, tout ça. Et puis j'ai eu mon joli bébé, donc aujourd'hui c'est la suite. Donc comme ça, quand j'étais enceinte, j'étais tellement pressée de voir mon bébé. Je regardais seulement les trucs sur YouTube, comment on attrape les bébés, tout ça, comment ça se passe. J'avais hâte au fait. Et dans ça, tellement pressée, je travaillais dans un salon de coiffure. À 8 mois, j'ai arrêté. 7 mois et quelques, presque 8 mois, j'ai arrêté d'aller au travail parce que j'étais fatiguée, mes pieds étaient enflés. Donc j'ai arrêté d'aller au travail et tout ça. Et quand je suis rentrée dans le 9e mois, il y a une fille qui venait d'accoucher. Quand moi j'ai commencé à avoir les petites douleurs un peu, elle m'a dit ici là, quand tu attends et puis ça dure comme ça là, quand tu vas arriver là-bas, ça serait compliqué. Donc il faut partir maintenant. Or avant ça, moi je me faisais suivre par une femme à la clinique. Et je ne suis pas allée chez la dame. Elle m'a dit j'allais accoucher le 27. Le 27, le 23. Moi je suis allée au CHU. Et arrivée au CHU, on m'a regardé, tout ça. Elle m'a dit que tu vas accoucher aujourd'hui. Mais il va faire ton examen à côté. Même si tu as déjà fait tous tes trucs, mais tu vas faire l'examen. Je suis allée faire mon examen, je suis arrivée. Ils m'ont tout fait, ils m'ont fait les injections, tout ça que tu vas accoucher. Donc ils m'ont gardé. Mais je n'ai pas de concentration. Puis qu'ils ont fait là, ça fait que j'ai mal. Mon ventre me fait très mal, mais je n'ai pas de concentration. Mais si tu n'as pas de concentration, comment tu vas passer à faire le travail? Tu ne peux pas. Donc la nuit là, ils m'ont fait faire écho 2 fois. Écho m'ont déjà fait, ils ont dit que j'allais accoucher là. La nuit là, vers 2h, 3h là, on m'a envoyé. Pendant que je souffre. Allez-y faire écho, peut-être qu'ils ont déjà provoqué, puis qu'ils ont fait là, ça a cassé poche d'eau. Je n'arrive pas à articuler les mots, excusez-moi mes abonnés. Ça a cassé poche d'eau. Donc du coup, depuis 23h, ma fille ne vit plus dans le ballon. Elle vit comme ça dans mon ventre. Je n'arrive plus à respirer bien parce que je vois que l'enfant commence à monter. Et puis l'enfant aussi, c'est comme si elle ne bougeait plus trop. Donc ils ont vu maintenant que l'enfant n'arrive pas à respirer. La nuit, la seule ne dort pas. Désolée si vous entendez voir des gens derrière. C'est pourquoi j'ai entendu tard comme ça pour faire vidéo là. Anyway. Donc dans ça, ma fille maintenant, ils ont placé appareil sur moi. Pour que moi je respire fort pour donner la force à l'enfant. Me dit, madame, il faut respirer fort. C'est pas pour toi, c'est pour le bébé. Parce que le bébé n'est plus en bon état. Le bébé ne respire plus. Quand il respire, comme ça le bébé aussi arrive à respirer. Le truc là fait mal. Je pleure. J'avais une fille là-bas que j'ai retenue, une fille de ça, j'ai retenu son nom. Que je ne vais pas dire son nom ici. J'ai pleuré parce que je disais son nom, Sérum là, elle ne savait même pas bien placer parce que c'était une fille de salle. Elle place, ça glisse. Je dis, je saignais comme ça, voici la place là. Je ne sais pas comment faire vous montrer, mais c'est pas grave, c'est là. Je ne peux pas mentir quand même. Sérum là, elle place. Ça quitte. Je saigne. On place encore. C'est parce que moi-même, je suis une personne qui doit grossir même. Sinon, j'en ai trop grossi. Placer sérum. Je dois accoucher 2 personnes. Dans ma salle, moi je suis là. Une même qui a fait bébé prématuré, elle a aidé à accoucher. Mais moi je suis là. Faites-moi accoucher. On dit non. Quand on te regarde, il n'est pas encore l'heure. C'est pas encore. Il n'y a pas route. Ça vient tout casser ici. Et dans ça, j'étais fatiguée. Je pleure. Le gardien même qui me dit, madame, si tu pleures, on va te mettre dehors. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait audio à mon chéri. J'ai fait audio. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis pas sortie d'ici, c'est que je n'ai pas survécu parce que où je suis là, je n'arrive plus à bien respirer. L'enfant commence à monter sur mon cœur, je n'arrive plus à bien respirer. J'ai
suis restée dans ça jusqu'à matin. Une autre femme a accouché encore dans ma salle. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé parmi les dossiers, j'ai pris mon dossier. Je suis sortie. Le gardien m'a demandé, madame, on vous a libéré, je dis oui. Mais après, il avait un dossier dans ma main. Il sait qu'il avance pas avec dossier. C'est quand tu vas à la maison, tu finis d'accoucher, qu'après tu viens chercher les dossiers, tu payes l'argent. Là-bas, je ne vais pas gâter les noms. On te paye, tu ne payes pas 5 francs. Tu ne payes pas 5 francs. C'est le jour où tu dois aller faire vacciner ton bébé que tu vas chercher les dossiers. Tu payes. Et puis, on te donne le dossier. Tu vas faire vacciner ton bébé. Donc, dans ça, là. La causerie est longue. Hein? Donc, j'ai arrêté taxi. Maintenant, mon chéri me dit, arrête taxi. On va aller à la clinique. Pourtant, c'est là l'enfant, le bébé a déjà tourné. Sa tête est déjà en bas. Mais ma fille elle voulait rester avec moi. Ses yeux ne sont pas gâtés. Ça l'a fatiguée, elle avait pour 20 Dieu. Mais Dieu merci, on a eu les médicaments, ça va. J'arrête le taxi. Tous mes deux pieds sont paralysés. Le taxi me klaxonne. Pépé, je n'arrive pas à bouger. Mon chéri maintenant m'appelle. Faut monter dans le taxi, tu vas venir. On va aller à la clinique. Mais j'ai dit, mais le taxi est garé, mes pieds sont paralysés. Donc le gardien maintenant, il a vu que c'est là. Il doit avoir un problème. Ils n'ont pas libéré. En plus, elle a le dossier à main. Et puis le taxi a fait. Et puis elle ne peut pas partir. Donc il allait prendre les tout, ses charrettes, ses poussettes, il allait prendre. Puis il est venu me prendre dedans pour me ramener à l'hôpital. Que je suis arrivée là-bas, ça parle. Elle est évadée, c'est une évadée. Elle a fui, c'est une évadée. C'est maintenant, ils m'ont mis dans une autre salle où il fait froid. Recommencer encore sérum là. On place sérum, on place. T'es fatigué. Mon Dieu, maintenant, il dit, je vous dis, quand ton heure n'est pas arrivée de mourir là, tu ne vas pas mourir. Toute la nuit, j'ai pleuré, opérez-moi, ils ne m'ont pas opéré là. Mon Dieu est passé maintenant par mon chéri. Il allait faire palabre là-bas, crier. Je ne vais pas entendre dire que vous allez sauver l'enfant pour laisser la maman. Je ne vais pas entendre dire que vous allez sauver maman pour laisser l'enfant. Je veux les deux. Et la responsable maintenant est rentrée pour me dire, madame, on va vous opérer. Parce que votre mari est très fâché, j'ai dit ce jour-là. Quand j'ai entendu, madame, on va vous opérer, c'était comme s'ils ont versé l'eau glacée sur moi. J'étais soulagée. Même chose, j'ai oublié ça là-bas. Quand on partait avec moi, les dames qui travaillent là-bas, là, elles ont oublié qu'elles sont au travail. Puisque mon nom était là-bas, que je suis venue depuis tel jour, je n'accouche pas. Il y a une femme congolaise qui m'a dit, ma chérie, on va t'opérer. Il faut dire Dieu merci. Le fait qu'ils vont t'opérer là, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus vivre. Ça ne veut pas dire que ton ventre serait bizarre, mais tu vas avoir ton bébé. C'est mieux qu'il est resté là et puis. J'ai appelé son papa, j'ai dit, si tu viens, il faut presser citron. Tu vas mettre dans le biberon pour envoyer. Parce que ma fille est en train de vomir. Quand elle vomit comme ça, c'est sang. Parce que du coup, le ballon était cassé. Comme moi, je n'accouchais pas là, elle n'était plus dans le ballon. Poche de l'eau était déjà cassée. Depuis du 9h jusqu'à le lendemain, à 13h, ma fille n'était plus dans le ballon là maintenant. Elle vivait maintenant dans le sang là. Donc, quand elle a envoyé citron là comme ça, là, dans le biberon, là, ça, je donnais à ma fille. Et puis, elle a commencé à vomir le reste parce qu'elle refusait de téter. Elle n'a même pas fait popo, elle n'a pas fait pipi, rien. Rien, tout de tout ça. C'est comme moi, j'ai fait vent que ma fille maintenant a fait popo. Elle a tété. Chaque matin, le pédiatre venait la voir. Il mettait son doigt dans sa bouche. Elle n'avait rien. Mais pourquoi elle ne tète pas? Pourquoi elle ne tète pas? Mais c'est quand j'ai fait vent que ma fille a tété. Et puis, jus de citron, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, quand vous accouchez votre bébé, vous savez que vous voyez que ça a été très compliqué là. Jus de citron, vous faites à la maison, vous donnez à votre bébé. Moi, en tout cas, ça a sauvé mon bébé. Oh. Ça a sauvé mon bébé. Parce que j'ai une copine, sa belle-sœur a été opérée. Et puis l'enfant avait déjà bu les trucs, mais ils ont oublié, ils n'ont pas donné jus de citron à l'enfant. C'est après, ils se sont rappelés et dit, ah, dommage. Parce que moi, mon bébé a vécu ça. Donc, vous voyez. C'est pas la dernière fois que j'ai dit, comme ça que j'allais vous expliquer un peu mon parcours et mon accouchement, mon bébé adorable que tu m'as donné. C'est pourquoi je dis, moi, à la base, je suis artiste. C'est pourquoi je vais faire sortir une chanson pour dire que
Enfant, c'est enfant. Mais l'accouchement n'est pas pareil. Enfant, c'est enfant. Mais l'accouchement n'est pas pareil. Ah, maman, c'est enfant. Mais l'accouchement n'est pas pareil. Maman, enfant, c'est enfant. Mais l'accouchement n'est pas pareil. C'est ça. Donc, ma fille, là, quand j'étais au Maroc, hey, d'abord, mais j'étais enceinte, mais tout le monde m'appelait on disait, on m'appelait par le nom que, je dis, si c'est une fille là, on m'appelait comme ça. Donc ma fille, elle a porté chance. En tout cas, elle m'a porté chance. Ça fait même que j'ai oublié l'opération. Je vois ma fille comme ça, j'ai oublié l'opération. Donc dans la vie, là, enfant c'est enfant, mais l'accouchement n'est pas pareil. L'accouchement n'est pas pareil. Donc c'était mon petit parcours de l'aventure, mon petit parcours de Maroc. Même si j'ai été opérée, que tout ça s'est passé, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai mon bébé. C'était ça, c'était un peu ça. C'était pour vous partager un peu mon vécu. Donc merci. Plein de bisous à vous. Et si vous regardez la vidéo, likez, partagez. J'ai besoin de votre soutien. Sans vous là, on n'est rien. Sans vous, on n'est rien. Quand on fait les vidéos, quand on voit un peu, ah vous avez regardé, parce que vous tous vous savez que ça là, même quand tu n'es pas marié, tu as une soeur aussi qui accouche. Tu as ta maman aussi qui fait ta petite soeur, tu as ta chérie aussi. Donc tout ça là. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Vous allez vous rappeler un peu. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. On souhaite que nous tous là, quand on est enceinte là, on souhaite d'accoucher simplement. Quand tu vas souvent même là, tu peux accoucher dans le taxi. Avant d'arriver là-bas, tu as déjà accouché, on s'occupe de toi, c'est ce qu'on veut. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais c'était mon histoire. Merci, bisous à vous. C'était Olivia Labelle. Abonnez-vous, partagez, abonnez-vous aussi à mon TikTok, mon Facebook, tout ça là.